Mes chers compatriotes, 2012 a été une année de tourments, de turbulences et d'épreuves de toute nature pour notre pays, comme nul ne peut l'ignorer. Et cela s'est même fait ressentir sur notre plume d'écrivain. Cette plume avec laquelle nous avons publié notre dernier ouvrage intitulé Briseur de rêves, suivi de Rêves de Brazzaville en cette année 2012 finissant. Je renouvelle ainsi mes condoléances les plus sincères à tous ceux qui ont perdu des êtres chers au cours de cette année tragique qui restera dans les annales de l'histoire de notre pays comme une année sombre. Mes chers compatriotes, nous avons tous besoin d'aller puiser dans les sources de la vie pour renouveler notre courage en 2013 afin de relever ensemble les défis futurs. Car nous vivons dans une communauté de destin et nous ne sommes pas réduits à la fatalité. C'est en tenant compte de cette réalité que je viens d'évoquer que l'année 2013 doit être une année du souvenir, de la mémoire et de la culture dans tous les sens du terme. Car un peuple sans mémoire est un peuple mort. Un peuple sans culture est un peuple vaincu qui a perdu toutes les batailles d'avance. Or, cela n'a jamais été le destin de notre peuple qui a su faire de la joie de vivre son antidote contre toute tragédie. Ce n'est qu'en se rappelant et en se réappropriant toutes les ressources qui nous ont permis par le passé de porter en nous l'amour de notre famille, de nos voisins, de notre quartier, de notre ville et de notre pays, que nous pouvons croire à un avenir meilleur pour le Congo en dépit des épreuves. Notre passé doit éclairer le présent pour que notre avenir soit brillant. Mais quand le passé arrête d'éclairer le présent, l'avenir reste sombre. Pour ma part, j'ai la ferme conviction que 2013 sera l'année de la culture. Nous devons tous faire un retour aux sources, rechercher à savoir ce qui a fait le Congo, qui a fait le Congo et ce que nous avons déjà réalisé ensemble. Et pour cela, la voie par excellence en est tout simplement l'instruction.
Cette instruction nous vient des anciens, de la famille, de l'école, des musées, des livres, des documentaires, des voyages dans l'arrière-pays. Cette nouvelle année 2013 doit être l'année du retour de l'école et de sa valeur. Car les nouvelles générations qui sont appelées à la relève ne sauraient être à la hauteur de cette responsabilité si elles ignorent toutes les quintessences et les essences même du Congo. N'avons-nous pas entendu dire un jour que l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter? Ainsi, nous ne devons pas entrer dans l'histoire du Congo par effraction, mais avec loyauté et à la mesure de la dignité d'un peuple, d'une nation et même du troisième millénaire. Mes chers compatriotes, loin d'être un moment de baisser les bras, abattu par les épreuves, tétanisé par la peur ou gagné par le doute, l'an 2013 doit être une année de reconquête. Oui, de sursaut patriotique. Et pour nous redonner l'envie de continuer à rester debout en dépit et contre tous les briseurs de rêves de notre temps et époque, il y a bien de rencontres culturelles qui sont prévues pour l'année 2013, à commencer par un festival qui nous vient d'ailleurs, du nom d'étonnants voyageurs, qui aura lieu du 14 au 18 février à Brazzaville. Ce festival sera pour nous un moment de rencontre avec la culture des autres, un moment d'ouverture et de voyage, symbole de la culture générale, un moment de rencontre avec l'autre. Et plus tard, nous aurons le FESPAM qui se tiendra certainement au mois de juillet. Il y a aussi les Feux de Brazza. Il y a bien d'autres événements culturels que nous devons encourager et initier, toujours pour consolider les liens de fraternité du peuple congolais. Lors de sa 4e édition qui se tiendra le 16 août à Brazzaville, le Forum social de Brazzaville que nous organisons depuis 2009 avec l'Agora congolaise va consacrer le thème de l'école pour mobiliser les échanges partout. Je déclare présentement même ouvert le débat sur l'avenir de l'école au Congo. Et bien entendu, pour préparer ce forum social, les institutions diverses peuvent d'ores et déjà débattre en leur sein sur ce que doit être l'école du XXIe siècle au Congo. Enfin, l'an 2013 est aussi l'année de la littérature congolaise. Et cette littérature fêtera ses 60 ans
en 2013. À cet effet, pour graver la littérature congolaise dans le diamant, nous avons prévu des festivités, des tables rondes. Et ces tables rondes nous permettront de nous rendre compte de quel poids les écrivains ont eu dans notre histoire commune. Voilà comment, mes chers compatriotes, nous pouvons continuer à nourrir nos rêves d'avenir. Voilà comment nous pouvons continuer à s'aimer l'amour, la paix et l'espoir, car l'espoir fait vivre. Et un peuple qui ne peut plus rêver a déjà perdu son âme. Quand on ne rêve plus, on s'arrête de vivre. Ainsi, nous devons continuer à vivre en restant optimistes, avec un espoir des jours meilleurs, en cultivant le rêve congolais, l'idéal national congolais, et cela tout autour de nous, même de par le monde. Que la grâce de Dieu soit avec le Congo en l'an 2013. Que vive un Congo instruit et prospère. Bonne année 2013 à toutes et à tous.